Camara s'est réveillée sur le sol de la forêt, le visage pressé contre des feuilles humides. Pendant un moment, elle ne savait pas où elle était. Puis, tout lui revint en mémoire. Le prêtre dans son enclos disant qu'elle avait été choisie par les dieux, son refus, et finalement sa fuite pour sauver sa vie. Elle se souvenait de sa course à travers la forêt, les branches fouettant son visage et les guerriers criant derrière elle. Elle se souvint avoir couru jusqu'à ce que ses poumons brûlent, puis elle se souvint que son pied s'était pris dans quelque chose et qu'elle avait heurté le sol. Elle se redressa lentement. Tout son corps était douloureux, ses bras étaient couverts d'éraflures, son pagne était déchiré et sale. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était allongée là, ni quelle distance elle avait parcouru. La forêt autour d'elle était inconnue. Aucun bruit de poursuite, aucun bruit du village du tout, juste des oiseaux, des insectes et le vent dans les arbres. La soif la frappa comme un coup de poing. Sa gorge était sèche comme du sable. Elle avait besoin d'eau maintenant. Camara se força à se lever. Elle choisit une direction et commença à marcher. Ses jambes tremblaient, mais elle continuait d'avancer. Elle n'avait aucune idée d'où elle allait. Être loin d'Ibanquo était tout ce qui comptait. Peut-être avait-elle déjà traversé le territoire d'un autre village. Peut-être était-elle complètement perdue. Elle s'en fichait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Après ce qui lui sembla des heures, elle entendit de l'eau qui coulait. Elle trébucha vers le son et trouva un petit ruisseau. Camara tomba à genoux et but jusqu'à être satisfaite. Puis, elle s'aspergea le visage et les bras d'eau et rinça la saleté de sa peau. L'eau froide lui fit presque retrouver son humanité. Elle continua de marcher. La forêt s'éclaircit finalement et elle vit une terre dégagée devant elle. Puis elle vit quelque chose dont elle avait seulement entendu parler. Une route goudronnée, noire, lisse et large. Camara s'arrêta au bord des arbres et regarda. Des véhicules circulaient dans les deux sens, des grands et des petits. Certains étaient des camions branlants utilisés par les commerçants qui étaient courants dans son village. Mais d'autres avaient l'air différents, plus rapides, plus brillants. Elle n'avait jamais quitté Ibanquo auparavant. Elle n'avait jamais vu cette route même si les gens en parlaient. Camara s'approcha du bord de la route et s'assit dans la poussière. Elle était épuisée, affamée. Elle n'avait aucun plan et aucune idée d'où menait cette route. Elle savait juste qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Un véhicule ralentit et s'arrêta devant elle. Le conducteur se pencha et demanda si elle allait à Enugu. Camara ne savait pas où c'était. Elle hocha la tête quand même. N'importe où était mieux qu'ici. Le conducteur lui fit signe de monter à l'arrière. C'était un pick-up ouvert avec des bancs en bois et d'autres passagers déjà assis. Camara monta et se serra sur un banc. Les autres passagers la fixaient, regardant son pagne déchiré, ses bras éraflés et ses cheveux en bataille. Elle gardait la tête baissée. Le véhicule fit un bond en avant. Camara s'accrocha au côté alors qu'Ibanquo disparaissait derrière elle. Elle n'avait pas d'argent, pas de nourriture, aucune idée de ce qui allait suivre. Mais elle était en vie.